Homme de studio, de scène, de route, Dominica sillonne les salles de concert, les théâtres et les centres culturels du pays. Le Nantais est aussi un garçon qui aime la vie, le rire et parfois même la futilité. Et j'ai donc profité de la fin de sa tournée de promotion de l'album Quelques Lumières pour lui proposer de faire une petite pause bucolique. Je vais donc rejoindre Dominica dans un endroit qu'il a choisi et vous allez voir que les confidences on the chaise longue vont être bercées par le chant des oiseaux d'une part, mais aussi le clapotis d'une rivière que les Nantais et les Reuséens connaissent bien. Bien, Dominique, je parlais d'un endroit bucolique, on est où là? Alors on est sur les bords de la Sèvre. Ouais. On est face au quai Léon Séché qui est en face. Ouais. Et alors je vous ai proposé cet endroit parce que c'est un endroit tout simplement que j'aime bien. Où j'allais régulièrement, là un peu moins maintenant, parce que du côté du quartier de Saint-Paul, j'ai une espèce d'atelier de musique où je ne vais plus trop. J'allais souvent au beau jour me promener, m'aérer sur les bords de Sèvre. Je m'arrêtais ici même. Des fois j'allais jusqu'à Vertou en vélo. Et c'est un coin que j'aime beaucoup, très apaisant. Tu as besoin de cette proximité de la rivière, du Ah fleuve? bah ouais, vraiment, hein. Ouais. C'est aujourd'hui, imaginer vivre sans eau sous les yeux, ça me serait difficile en fait. J'ai l'impression que c'est un apaisement perpétuel en fait, hein, l'eau et je pense que je pourrais pas vivre à l'est de la France par exemple. Ouais, ouais. Parce que ça me manquerait en fait la proximité de la mer. J'ai l'impression que pour beaucoup de gens ça a cet effet d'apaisement. Ouais, j'ai besoin de ça, plus que jamais et avec les années ça se renforce en fait. Ouais. Tu es originaire de Provins? Ouais, On dit Provins. Provins, ouais. Provins, c'est ça. Il y a une rivière, il y a de l'eau à Provins? Ben, il y a des rivierettes. Il y a des rivierettes. Il y a pas, on est en Seine-et-Marne. Ouais, Mais la Seine et la Marne sont loin. d'accord, ouais, c'est ça. Donc il y a une petite rivière qui s'appelle la Voulzie, mais c'est vraiment très très peu large. La Voulzie. Ouais, la Voulzie, ouais, D'accord, elle coupe comme la Souchon un Laurent, peu plus loin. mais IE cette fois-ci. Ouais, d'accord. Ok. Après, c'est quand même du coup, ces petites rivières permettent à la ville d'être assez verte Ouais. quand même malgré tout. Et c'est marrant parce que bon, c'est un coin que j'ai rejeté après l'enfance quand je suis arrivé à Nantes, etc. Pardon. Mais Mais en y retournant de temps en temps pour voir des amis, je me rends compte à quel point justement la proximité de ces petites rivières permet à la nature un peu de se déployer et de faire face à l'immensité des plaines agricoles remembrées. Tu as vécu là-bas jusqu'à à peu près 15-16 ans, je crois, Ouais, de 15-16 mémoire. ans. Ouais. 15-16 ans. J'ai jamais, oui. C'était comment chez les Hannés, puisqu'on peut Ouais, dire c'est ton c'est vrai nom? l'année. Alors l'ambiance familiale était calme, on était un trio. Ouais. Je suis fils unique, donc mes parents et moi. De temps en temps, mon grand-père venait vivre à la maison. Pendant quelques années. Mais autrement, c'était calme et le rapport à la musique était passé par le pick-up. Ouais. Il n'y avait pas d'instrument de musique, il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas de guitare, mes parents ne pratiquaient pas d'instrument. Et donc ça passait par le tourne-disque. Qu'est-ce qui passait sur le tourne-disque des Ah bah, parents? il passait que de la chanson française. Voilà. Il passait que les grosses références, à savoir Ferré, Brel, Brassens, j'en oublie un, Ferrat, je l'ai dit? Non, c'est Ferré. Il y avait Anne Sylvestre qui était la seule femme un petit peu Voilà, c'est ça. On dans le lot. n'écoutait pas du Manset comme tu le dis dans une chanson. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, pas du Voilà. tout. Ça, c'est une projection, c'est un espèce de fantasme. Voilà. De la même manière que dans une de tes chansons, tu parles d'un frère. Oui, oui, c'est complètement. Ça, c'est vraiment des histoires qui sont la pure fiction, en fait. voilà. Et qui sont même assez mystérieuses pour moi parce que je ne sais pas d'où elles viennent, ces fictions. Ouais. Elles ne sont pas nourries. Autant il y a des chansons qui sont nourries par des bouquins ou des musiques ou des observations que j'aurais faites, mais c'est des chansons dont tu parles, en l'occurrence, elles sont nées de je ne sais où. Eh bien, justement, belle transition. On va être prêt pour la question suivante. Jingle. Ce qui m'intéresse, c'est que tu me cites 3 disques. Alors le premier, c'est le disque c'était un disque qui appartenait à mes parents, qui est un disque de Brel, alors à l'époque, alors je sais pas comment c'est aujourd'hui, comment ils le vendent, mais c'était chez Philips et les disques de Brel étaient numérotés. Donc là, c'est la numéro 6 et c'était sous l'appellation Les Vieux, la chanson Les Ouais. Vieux, qui est pas la chanson la plus la plus joyeuse de Brel.
Et donc ce disque, je le connaissais par cœur, enfant. Et dès l'âge de 7 ans, en fait, c'est très bizarre parce que c'est vraiment des chansons d'hommes mûrs, on va dire. Ouais. Et j'étais fasciné. J'étais fasciné par la voix du mec, par ce qu'il racontait, et puis par les arrangements de Robert, en fait, de François Robert. Il y avait notamment en fait, ce que j'identifiais à un moment donné comme de la scie musicale, mais c'est des ondes Martenot, en fait. Donc un instrument, les ondes Martenot, c'est un instrument, c'est un clavier qui produit des chants de sirène, un petit peu, on va dire, pour caricaturer. Et ça me fascinait complètement. Donc, et puis c'était un monde aussi mystérieux, un monde d'adultes avec des interdits. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Au suivant, et c'est des bidasses, enfin, c'est des soldats qui vont dans un bordel militaire et qui passent les uns après les autres devant les prostituées. Et je sentais bien que il se passait là des choses qui étaient pas pour les enfants, mais qui m'intriguaient beaucoup et qui me fascinaient, quoi. Quelque part, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Brel a inspiré quelque chose chez Dominique? Bah, par la force des choses, mais je dirais qu'aujourd'hui, je m'en suis quand même un peu éloigné dans le sens où c'est pas un modèle absolu, on va Oui, dire. oui. Disons que c'est le premier modèle, c'est celui dont le disque m'a fasciné quand j'étais gamin, en fait. C'était pas Carlos, c'était pas le Big Voilà. Bazar, c'était pas des disques, c'était pas les Beatles. Mes Ouais. parents écoutaient, à part les Platters, mes parents écoutaient rien en Ouais. anglo-saxon. Ouais. Et donc c'est vraiment lui. Ouais, C'est passé par la Belgique. voilà, c'est ça. Alors justement, il y a eu un moment rupture. Ouais. La rupture, elle vient avec quel disque? Alors la rupture, elle est venue progressivement. Elle est venue déjà dans un premier temps avec le groupe Police, Ouais. dont ma cousine m'avait donné des 45 tours parce elle collectionnait les 45 tours de Police. Elle était tellement fan qu'elle était prosélyte et elle les offrait. D'accord. Donc c'était des 45 tours avec en vinyle bleu en général, assez beau d'ailleurs, que j'ai toujours. Ouais. Et ça a été voilà, j'ai sauté le pas, là, j'ai laissé la discothèque de mes parents pour me constituer ma propre discothèque. C'est passé par là. Et si je ne m'abuse, dans les disques que je t'ai soumis, je pense que je t'ai soumis celui de The Opposition, le premier album de ce groupe anglais, de trio anglais. Cet album qui s'appelle Breaking the Silence. Alors pourquoi j'ai choisi ce disque-là plutôt que, on va dire, un disque de cette mouvance qui était la New Wave anglaise, comme un disque plus évident qui aurait été Joy Division ou les Cure, bah justement pour que ce soit pas trop évident. Et puis pour parler de ce groupe, en fait, Ouais. qui pour moi est aussi important que justement les Cure. C'est un disque que j'ai découvert à l'époque, bon, j'avais 13 ans, je crois, puisqu'il est sorti en 81. Je suis de 68. Et je lisais déjà pas mal la presse rock, en fait. À l'époque, c'était le seul moyen qu'on avait vraiment d'accéder dans un premier temps à la musique produite en Angleterre, aux États-Unis ou même en France. La musique rock, on va dire, c'était la presse musicale. Donc ça passait notamment par des articles dans Best et Rock and Folk, deux gros magazines de l'époque. Et il y avait eu un article dans Best, je me souviens très bien, écrit par Gérard Bar-David sur The Opposition, qui présentait The Opposition comme un croisement entre Police et les Cure. Et je me suis dit, ça devrait me plaire. Ouais. Et même si le groupe s'en défendait, il y a effectivement ce truc-là, en Faux. fait. Il y a une forme dans les guitares, dans les sons, quelque chose qui peut être assez proche de certaines guitares d'Andy Summers, le guitariste de Police. Et puis dans les ambiances un peu éthérées, presque fantomatiques, quelque chose qui les rapproche une façon de diluer la chanson, qui les rapproche de Cure. Donc c'est un disque qui m'a... c'était un trio en fait anglais qui a eu la bizarre idée d'émigrer en France. Ouais. Parce qu'ils n'avaient aucun contrat en Angleterre, donc ils se sont dit pourquoi pas la France. Bon, drôle d'idée pour un groupe anglais. Ouais. Et leur ingénieur du son les a suivis parce qu'il était passionné c'est un gars qui s'appelle Kenny Jones, qui est toujours de ce monde. C'est vraiment un album qui m'a marqué, que j'ai, comment ils disent aujourd'hui, que j'ai poncé. Ouais. Et que je continue à considérer comme un des plus beaux disques de la New Wave anglaise. C'est-à-dire que c'est pas une lubie qui m'est passée. J'ai eu, grâce à ton intermédiaire, l'occasion de rencontrer Mark Long, le chanteur de The Opposition, avant qu'il décède, qu'il nous quitte.
et de jouer avec eux grâce à toi aussi, sur la scène de Stéréolux pour les Rockers ont du cœur en 2019, Ouais, c'est 1900. J'ai déjà. 2019, c'est ça. C'était un grand moment pour moi, Ouais. à tel point que j'en ai même fait une chanson sur laquelle je travaille là. D'accord. Euh, et ça a cristallisé aussi ce rapport à l'adolescence, en Ouais. fait, cette rencontre, parce que c'était quelqu'un de génial, Ouais. le chanteur Mark Long. Donc, c'est un mélange de choses. En fait, dans les disques que j'ai sélectionnés, là, j'aurais pu en choisir quelques dizaines d'autres. Ouais. Mais pour moi, c'est important de ne pas me rabattre. Alors, Brel, évidemment, parce que à l'époque, j'écoutais que ce genre de choses. Mais après, ça s'est ouvert, quoi. Voilà. Et en troisième disque, tu as choisi Une fois, une artiste plus érudite. ah bah, C'est moins connu. Ah bah, c'est encore plus confidentiel, oui. Voilà, tout à fait. C'est Bridget St. John, donc on l'a présenté souvent comme le pendant féminin, ce qui n'est pas valorisant, parce que en elle-même, on pourrait aussi présenter Nick Drake comme son pendant masculin, Voilà. mais de Nick Drake, Ouais. le chanteur folk, donc, qui a été redécouvert après sa mort. Et pour moi, c'est vraiment des mélodies, on dit toujours des mélodies intemporelles, mais pour le coup, elles le sont vraiment. Et elle a suivi une carrière vraiment un petit peu complètement underground, un peu complètement... John Peel qui l'avait. Et c'est John Peel, le DJ anglais, le célèbre DJ anglais, qui a produit son premier album sur ça. son label Dandelion. Ouais, Parce c'est qu'à l'époque, avant de devenir le parrain sur les ondes britanniques de la New Wave anglaise, justement, lui, c'était un hippie, John Ouais, Peel, ouais, ouais. et il produisait des disques de hippies. Voilà, tout Et à donc, fait. elle était dans ce registre-là. Et c'est vraiment, donc son disque s'appelle Ask Me No Questions. Ouais. On peut le trouver, hein, il est en vinyle, il est pas du tout. Elle est toujours de ce monde. Je Ouais. crois qu'elle donne toujours des concerts de temps à autre. Mais pour moi, c'est un petit classique aussi méconnu, en fait. Ouais, tout à fait. Donc voilà, là encore, j'aurais pu choisir quelque chose de plus identifié, mais je trouve ça bien d'avoir l'occasion de parler aussi des choses qui le sont moins. Sachant que pour moi, le rapport à la musique, c'est un rapport d'un à un, c'est-à-dire que c'est pas le groupe qui fait l'intérêt c'est pas plus on est, mieux c'est. Oui, oui, tout à fait. La musique, c'est un rapport d'auditeur, d'auditrice à un ou une artiste. Ouais. Et je trouve que c'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je suis pas fan des grands messes ou des gros concerts où justement cette idée-là n'existe pas. Ouais, On n'est pas face soi-même à l'artiste, c'est l'artiste qui est face à une foule, en Ouais, fait. tout à Donc fait. ça me parle moins. Très bien, donc 3 disques importants, 3 disques qui ont construit ce que tu es aujourd'hui. Alors, ça me fait une transition pour la prochaine question, c'est maintenant jingle. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ton actualité aujourd'hui, c'est quoi? Ah bah, j'ai là, je sors d'une tournée, d'une première partie de tournée en trio. On a fait environ 25 dates en trio, suite à un double album rétrospectif que j'ai sorti fin de l'année dernière. Et donc c'est avec mes camarades, Sébastien Boisseau, la contrebasse, Julien Noël au piano, enfin au clavier, pas qu'au piano d'ailleurs. Et donc on va poursuivre cette tournée un petit peu cet été, mais pas... Moi je suis pas une bête de festival, donc ça sera plutôt en lieu clos, plutôt à la rentrée sur octobre, novembre, décembre. Et là autrement je me prépare à rentrer avec les mêmes, plus Étienne Bonhomme, un batteur, en studio. Alors c'est retour aux sources puisque c'est au Garage Hermétique. D'accord. Chez Nicolas Moreau, Ah, donc formidable. à Rezé, donc pas loin de chez moi, Voilà. qui est un studio dingue. Ouais. Et qui, voilà, ça fait quelques années, je pense à ce studio, mais à chaque fois, pour moi, l'idée d'aller en studio, c'était couper les ponts avec le quotidien, avec le décor familier. Donc c'est toujours ce qui m'arrêtait. Mais aujourd'hui, j'ai envie de fonctionner en circuit court. D'accord. Ok. Donc enregistré à côté de chez moi, dans un super studio, tenu par des gens chouettes. Belle nouvelle. Ouais, je suis content. Ouais, c'est On va bien, commencer en juin et puis on verra si on doit y retourner après. Ça sortira de toute façon pas avant 2026. C'est ça, ouais. Donc là, tu étais en tournée. Quoi, plus de 30 ans de scène? Ouais. Voilà, 30 ans Ouais, de 30 ans scène. de scène parce que j'ai vraiment commencé à tourner en 93. 93, ouais, c'est ça. Donc ça fait une trentaine d'années de Ouais. scène. On peut parler de longévité. Oui. Comment on gère ça? Quand je dis ça, je te tends une perche parce que j'ai un petit bout de la question, mais comment on gère de jouer pendant 30 ans certains morceaux qu'on rejoue toujours et encore? Comment ça se gère? Mais ça se gère de les réactualiser en les jouant avec des personnes différentes. Ouais.
avec des musiciens différents, ce qui permet Un de... exercice de style qui te réussit plutôt bien. Moi, je le dis en tant que public parce qu'il Ouais, y a des morceaux phares ouais, de ton répertoire qu'on retrouve, je pense, bien sûr, au Silence des oiseaux, ouais. où il est à chaque fois très différent. Oui, oui. Bah, celui-là, je peux pas, le Courage des oiseaux, je peux vraiment pas Le le... courage des oiseaux. Ouais, mais je peux vraiment pas le passer sous silence, Voilà, c'est le puisque cas de le dire. c'est une forme de jeu aussi, Ouais, avec ouais. les années, de jouer ce morceau-là jusqu'à ce que mort s'en suive. Et c'est une forme de jeu. Et en fait, le truc, c'est vrai qu'il y a des moments où on arrive, on répète pour la tournée, et le moment où on arrive face aux oiseaux, Ouais, et je me dis putain, mais qu'est-ce qu'on va en faire, quoi? ouais, ouais. Parce que je sais plus, j'ai plus de jeu. Et en fait, c'est en tournant autour, puis ça va être l'idée d'un des musiciens qui ah tiens, ça c'est pas mal. Et puis ça va aiguiller. Puis en fait, le critère, moi je dis toujours aux gars dans ces cas-là, quand il y a des morceaux obligés, il y en a pas tant que ça, mais c'est vraiment est-ce que je m'emmerde à le chanter ou pas? Ouais. Et si je m'emmerde pas, bah, c'est bon. C'est ça. Mais tant que je m'emmerde, on peut pas, parce que si je m'emmerde, les gens s'emmerderont. Enfin, Exactement. Ouais. c'est pour le coup, c'est communicatif ça, hein, c'est Musique, on va faire une petite pause musicale. Alors, tu as choisi un morceau, t'es raccord. Hein. T'es ouais, raccord, carrément. on va regarder un clip. Le morceau s'appelle, c'est pas un des morceaux les plus connus, ça s'appelle Tant qui passe sans moi, c'est Ouais, ça? le temps qu'il a sur moi. Voilà, Le temps qui passe sans moi, on le regarde. Il y a tant de choses qui donnent juste envie d'un regard qui les sauve. Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Il y a temps à gagner parfois quand le temps vous oublie. Les loisirs de Dominique, c'est quoi? Bah, c'est passer déjà du temps avec, ma compagne et mon enfant, et d'essayer de passer des bons moments, Ouais. notamment dans des cadres, on va dire, campagnards, ou de changer un peu d'air quand on peut. Il y a ça, il y a le fait de se balader, en fait, tout simplement, de marcher, et puis autrement, moi, je suis un gros lecteur. Je lis énormément. Je passe pas une journée sans bouquiner, en fait, et donc j'ai, chez moi, 500 livres que j'ai pas lus, en fait, plus ceux que j'aimerais relire. Et je commence à relire là un peu parce que le temps passe, et je me dis: «Ça sert à quoi de les avoir si c'est pour, calancher avant d'avoir relu quoi que ce soit?» Donc ça me je prends beaucoup de temps pour ça. Je prends beaucoup de temps pour ça. Et si je dois prendre le bus, bah, j'ai un bouquin. Enfin, si j'ai oublié mon bouquin, je suis dans tous mes états parce que je dis: «Qu'est-ce que je vais faire pendant un quart d'heure?» Tout ça, c'est possible parce que par ailleurs, il y a la musique. C'est-à-dire, je serais fou sans l'écriture autour de la musique, ou sans composer des chansons, ça me rendait dingue. Donc C'est le plaisir d'alterner l'excitation par moment ouais, et puis ouais, le ouais. calme par ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, de toute façon, je suis quelqu'un de nerveux. Je suis nerveux, mais je suis pas un excité. Donc j'aime bien le retrait. Quand je suis chez moi, je sors pas. Enfin, ma compagne me le reproche. Ou alors on va se balader, mais Ouais, ouais, ouais. je suis un peu dur à bouger parce que j'aime bien passer du temps chez moi. J'adore, bah, j'ai de la chance d'avoir une vue sur la Loire, et que ma maison est un peu surélevée. Donc j'adore, surtout à cette saison, quand il fait un peu beau, le soleil se couche en face de chez moi, et je me mets sur les marches. Je bois du blanc, je lis un bouquin, et je mets un disque derrière qui me permet de lire en même temps, de pas me donc un disque pas trop énervé. Et pour moi, c'est l'idée du bonheur. Ouais, c'est ça. C'est l'idée du bonheur, ça c'est Moi, le bonheur, c'est la dernière question de cette émission à chaque fois. Parce que tu sais, je suis un historien du rock, mais on me dit aussi que je suis un anecdotiste du rock. Alors, ouais, le jeu, moi, c'est que je demande à chacun de mes invités de me donner une anecdote croustillante sur un moment de sa vie d'artiste ou sa vie personnelle. Donc, je t'ai demandé de me préparer une anecdote. Tu n'as pas voulu m'en parler. Donc, vas-y, je te laisse m'en faire la primeur. ouais, parce qu'en fait, j'avais prévu une autre anecdote, mais on en a rapporté une autre entre-temps que je préfère. Non, et j'ai donné un concert il y a pas très longtemps à Paris. Et à cette occasion, après le concert, je revois Éric de Chassey, qui est un historien d'art, et qui était aussi, qui a été
qui a dirigé la Villa Médicis à Rome, donc un lieu prestigieux. Et quand il était à la Villa Médicis, en tant qu'amateur de pop rock indé, il a ouvert la Villa Médicis, ce qui est apparu aux yeux d'une partie des gens qui administraient comme un sacrilège. La villa a des formations, on va dire, pop rock. Et donc, on arrive là-bas, on s'installe. Puis, il y avait un jeune gars qui était très, très sympa, qui était un peu à notre service, pas à notre service, mais qui faisait en sorte que ça se passe bien pour nous. Et donc, quand je revois Éric de Chassey, qui n'est plus à la Villa Médicis maintenant, il me dit est-ce que tu te souviens d'un type qui s'appelait Gabriel, qui s'occupait de vous, un jeune gars je dis non, parce que c'était avant, il était vraiment, il se découvrait une vocation. C'est-à-dire qu'à tel point, il était inscrit à Sciences Po, il devait passer des examens peu de temps après, mais en faisant ce festival, en s'occupant des groupes, en les accueillant, il est venu me voir en me disant « moi de toute façon je ne retourne pas passer mes examens à Sciences Po, j'ai découvert ma vocation, c'est de m'occuper de groupes de musique ». Il le regarde et lui dit « c'est quand même dommage, tu as bossé, etc. À ta place, j'y réfléchirai à 2 fois ». Finalement, le jeune Gabriel va passer ses examens. Tu me vois venir? Ça va venir. Il s'avère que c'était Gabriel Attal. Dingue. D'accord. Alors je lui ai dit, je ne sais pas si on doit te remercier. mais je me souviens vaguement d'un type très sympa, très serviable, à notre écoute. Poli, Ah oui, certainement. ouais, carrément. D'accord. Et voilà. Eh ben, elle est belle celle-là. Elle est bien, Je hein? la garde. Dominique, merci. Merci à Un toi. grand merci. On a passé un bon moment. On était Ouais, c'était chouette là. à la fraîche. C'était cool. Merci à toi. Merci Merci. à vous. Et puis moi, je vous dis à tous à bientôt pour un nouvel épisode en des chaises longues. Merci.